Donc, qu'en est-il de ce fameux mail? Donc, voilà ce que j'ai reçu ce matin. Donc, bonjour, nous envoyons cet email car vous avez publié un livre à contenu limité au cours des 3 derniers mois. À compter donc du 17 mai, vous pourrez publier des livres à contenu limité ou peu volumineux sur KDP sans code ISBN. Alors, salut, c'est Christo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur KDP Aventure. Sur cette chaîne, je te le rappelle, je te partage mon aventure Amazon KDP et on progresse ensemble pour générer des revenus grâce à Amazon et grâce à l'auto-édition. Donc, si tu n'es pas encore abonné sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater des prochaines vidéos que je vais publier comme celle-ci. Ok, donc vous l'avez vu, petit générique pour lancer les vidéos. Voilà, je me suis dit on va augmenter un petit peu la qualité de la chaîne, donc c'est pour ça que je me suis creusé la tête à créer un petit jingle sympa. Donc dans la vidéo, on va parler d'une nouveauté qui est tombée dans les boîtes mail. En tout cas, moi, c'est tombé dans la boîte mail ce matin. Voilà, les ISBN gratuits, ça va bientôt être fini pour Amazon KDP. Donc, les ISBN, si tu ne connais pas trop l'univers d'Amazon KDP, c'est voilà l'identifiant international de ton livre, ce qui fait que ton livre est un numéro unique et enregistré tel quel grâce à ce numéro. Et jusqu'à présent, Amazon offrait la possibilité d'avoir un ISBN gratuit. Alors attention, c'est pas encore fini d'être gratuit. Il y a des conditions particulières. On va voir ensemble dans la vidéo. Donc n'hésite pas à rester jusqu'à la fin pour savoir de quoi il en ressort de cette nouveauté. Allez, c'est parti. Donc, qu'en est-il de ce fameux mail? Donc, voilà ce que j'ai reçu ce matin. Donc, bonjour, nous envoyons cet email car vous avez publié un livre à contenu limité au cours des 3 derniers mois. À compter donc du 17 mai, vous pourrez publier des livres à contenu limité ou peu volumineux sur KDP sans code ISBN. Alors, les livres peu volumineux ne comportent que des contenus limités ou inexistants sur leur page intérieure. Ces pages sont généralement répétées et conçues pour être remplies par l'utilisateur. Parmi ces ouvrages, on peut citer les carnets de notes, les agendas, les cahiers et autres ouvrages similaires. Cela n'inclut généralement pas les livres d'activités, de casse-tête ou de livres de coloriage qui ne présentent généralement pas le même contenu répété sur chaque page. Donc là, on voit une exception par rapport aux livres d'activité et les cahiers de coloriage. Donc on peut comprendre que par rapport à ces contenus-là, eux, ils vont garder un code ISBN. Donc ensuite, on va continuer la lecture de ce mail. Donc, du coup, j'en étais où? Donc, tac, tac, tac. Voilà, donc vos livres volumineux déjà publiés et dotés d'un ISBN KDP gratuit peuvent continuer à utiliser cet ISBN. Donc déjà, voilà, ils vont pas remettre en question tout le travail que tu as déjà fait en amont, et même si vous leur apportez ultérieurement des modifications. Donc tu vois, vous voyez, on pourra les modifier même si ils sont déjà en ligne, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc après, il nous invite à nous rendre sur la rubrique d'aide du topic d'Amazon pour en savoir plus. Donc je t'invite, toi, si tu as reçu ce mail, à cliquer sur le lien pour pouvoir aller directement voir plus d'explications. Donc, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'au niveau des cahiers d'activité et des livres de coloriage, ils ferment pas la porte au ISBN gratuit. Donc, il y a encore moyen d'avoir des opportunités grâce à cela, grâce à du travail de qualité, et ce sera probablement la fin des publications en masse pour certains au niveau des carnets de notes en tout genre, avec 10 variations de couverture pour une même niche. Donc ça nous dit qu'on pourra publier sans code ISBN. Donc Amazon, déjà à la base, il a aussi un, un numéro de référencement interne qui est le numéro ASIN, hein, qui est propre à tous les produits Amazon, si je dis pas de bêtises. Et du coup, ils vont sûrement utiliser ce numéro ASIN pour identifier donc les
les contenus sans ISBN. Donc après, je ne sais pas encore, j'ai pas encore plus d'infos. J'ai pas le 06 à Jeff Bezos comme dit certains, comme les sites de Bookbird. Mais du coup, voilà, il y aura quand même moyen d'avoir un identifiant de notre livre grâce à ce numéro ASIN, je pense. Mais je vous invite à cliquer sur le lien du topic d'Amazon pour en savoir plus. Voilà. Sûrement parce que au niveau des publications, il y a vraiment certains qui font de la mise en ligne de masse grâce à certains logiciels qui automatisent carrément le système. Donc voilà, ils ont une politique, je pense, d'optimisation des coûts, hein, réduire les coûts au maximum pour augmenter leur rentabilité. Et du coup, ils ont fait leurs calculs à Amazon pour réduire les coûts et ils en ont déduit que ne plus offrir la gratuité de certains ISBN leur fera économiser sûrement des milliers, voire des millions de dollars, parce qu'au niveau de la planète, il y a sûrement des milliers et des milliers de publicateurs comme nous qui mettent en ligne leur contenu. Donc grâce à cela, ils vont pouvoir faire une énorme économie d'échelle et en même temps, c'est une énorme opportunité, ce qui fait que ça va améliorer comme il y a quelque temps Merch où c'était accessible à tout le monde. Maintenant, c'est uniquement sur invitation. Alors, on n'est pas encore rendu là pour Amazon KDP, mais en tout cas, voilà, il y a une réelle envie et un réel besoin d'Amazon de restreindre l'accès facile à la publication de livres, même si ils offrent encore la possibilité d'avoir des ISBN gratuits sous condition. Mais en tout cas, voilà, ça va réduire la barrière à l'entrée, ce qui est pas plus mal pour certaines choses, et ce qui va faire en sorte d'augmenter la qualité des produits et également faire augmenter les marges, je l'espère, des contenus de qualité. Panique, c'est pas la peine de profiter de la gratuité des ISBN jusqu'au 17 pour publier en masse du contenu à faible qualité, hein, ça ne sert à rien, tant pis. Maintenant, il va falloir voir le business Amazon KDP vraiment sérieusement, et ça, je dis depuis le début de la chaîne, il faut faire les choses sérieusement et de façon le plus professionnelle possible. Et pour ça, il n'y a pas de secret, il faut se former, il faut apprendre, il faut passer à l'action, parce que si tu passes pas à l'action, eh ben déjà, voilà, tu ne pourras pas mettre en ligne ton premier carnet. Et voilà, essayer d'apporter vraiment une solution à un problème, une réponse à un besoin, et aller vers du contenu de plus en plus qualitatif. C'est ce que souhaite Amazon en s'intéressant au low content, au no content. Voilà, ce qu'ils veulent, c'est augmenter la qualité de leurs produits et aussi améliorer leur image par rapport à certains contenus. Il y a sûrement, et c'est normal, des clients déçus de quelques carnets de notes douteux avec une piètre qualité et vraiment les clients ont dû être sûrement déçus par des milliers et des milliers de produits. Donc pour redonner un petit peu une image de confiance par rapport à la plateforme, je pense que voilà, il est en droit le client d'avoir un contenu de qualité et de pas être pris pour un con. Donc c'est pour ça que en même temps cette mise à jour va mettre un peu les pendules à l'heure et obliger les personnes à mettre du contenu de qualité, à réfléchir vraiment avant de créer un produit qui réponde vraiment à un besoin et qui ait une demande sur ce produit. Et ça va nous forcer à augmenter nos compétences et faut le voir vraiment comme une bonne chose, comme une opportunité, ce qui fait que ça va réduire la barrière à l'entrée de certains publicateurs, hein. Ils vont être obligés vraiment de se creuser la tête et les choses entre guillemets faciles seront beaucoup plus restreintes à l'avenir.
Donc, mettez-moi en commentaire ce que vous pensez de ce mail que vous avez probablement reçu vous aussi récemment. Donc voilà, j'aimerais votre avis là-dessus, partager un peu avec vous vos ressentis sur ce point important, ce tournant qui est en train de prendre Amazon KDP. Et voilà, en tout cas, voilà. Ça n'empêche pas la ligne conductrice que moi j'ai, en tout cas, voilà, de proposer du contenu de qualité, de respecter le client, vraiment de lui apporter vraiment de la valeur. Et c'est comme ça qu'il faut voir le business Amazon KDP. Oui, c'est un business, oui, on est là pour gagner des sous, mais on n'est pas là pour gagner des sous sur des produits de médiocre qualité, hein. Avoir des avis 5 étoiles et des produits best-sellers, ça fait vraiment plaisir. Et donc, grâce à un travail de qualité, si tu es assez persévérant, tu, euh, tu auras voilà, la reconnaissance de ton travail par rapport aux avis des clients et au référencement des produits. En attendant, voilà une prochaine vidéo. Je vous remercie de votre attention. Hop, petit message. Et je vous dis à bientôt sur KLP Aventure. Surtout, prenez bien soin de vous. Et n'oubliez pas, voilà, de mettre la qualité en haut des priorités dans vos publications, hein. C'est vraiment la qualité qui fera que vous aurez des résultats et des résultats sur le long terme. Parce que faire une vente, oui, c'est assez facile, mais faire plusieurs dizaines, des centaines de ventes sur un produit, et ben là, c'est vraiment que vous aurez répondu à un besoin, que vous avez apporté vraiment de la valeur aux gens. Et dans ce cas-là, si vous réussissez à faire plusieurs ventes sur un type de produit, eh ben, n'hésitez pas à creuser éventuellement le domaine dans lequel vous êtes bon, et du coup, ça vous permettra d'augmenter vos résultats sur le long terme. Donc voilà, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Mets-moi en commentaire tes impressions, et je vous remercie d'être toujours aussi nombreux à regarder les vidéos et à vous abonner. Ça fait vraiment plaisir, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur KLP Aventure. Allez, salut à tous!